Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu es sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce qu'on sent certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons parler d'un modèle de notre chère communauté migrante, d'un modèle qui avait fait en 2003 de la République centrafricaine et qui a su prendre sa place dans ce contexte qui, de plus en plus, commence à être difficile pour les nouveaux arrivants. Et donc, j'ai nommé ici le marché Mokolo, que vous connaissez sans doute très bien, qui a eu ses premières installations au niveau de Cap-Bourgeois, dans la ville de Québec. Aujourd'hui, elle a grandi. Aujourd'hui, elle a conquis du terrain et elle a ouvert nouvellement 3 autres marchés, à Victoriaville, en Beauce et à Limoilou. C'est un modèle de notre chère communauté, c'est ce genre de modèle qu'on aime voir, qu'on aime partager, qu'on aime venir ici vous montrer comme exemple, comme quoi il est possible de prendre sa place, il est possible de réussir dans cette société. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça lui a pris du temps, elle a commencé en 2003, elle a fait du chemin. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est-à-dire 22 ans plus tard, 4 épiceries, il faut le faire. Et comme je le dis encore, c'est une femme qui est partie de son pays avec l'idée de devenir infirmière. Mais malheureusement, vous savez, quand vous venez avec des rêves et que pour une raison quelconque, ça n'arrive pas à se concrétiser, changez tout simplement d'orientation, de domaine. Et ce qu'elle a fait, elle s'est dit, je vais me lancer à mon compte, je vais être mon propre patron. Elle a lancé une épicerie, ça a été difficile. Elle le dit si bien. Vous allez suivre le reportage, ça a été difficile. Mais elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, là, voilà. Elle est propriétaire de 4 épiceries au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle je continue et je cesse de le dire. Quand vous arrivez dans un environnement, bien sûr, il y aura des challenges. Bien sûr, il y aura des défis. Bien sûr, ça ne sera pas facile du tout bas. Mais vous devez faire preuve d'abnégation et du labeur. Vous devez vous donner à 100%. Vous devez croire en ce que vous voulez réaliser. Et à la fin de la journée, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, vous aurez quand même appris dans l'échec. C'est ce que je vous laisse sur le reportage de Madeleine, la propriétaire du marché Mokolo dans la ville de Québec. Le passage est étroit, rien ne laisse présager qu'une petite épicerie africaine de produits alimentaires et variés se trouve quelques mètres plus bas. Bienvenue chez Madame Mokolo. Les gens se moquaient de moi au début. Comment ça, une épicerie au sous-sol? Donc, c'est ce que les gens disaient. Mais moi, je croyais en moi et puis c'est tout. Madeleine Zaridoka arrive au Québec comme réfugiée en 2003, en laissant derrière elle, en République centrafricaine, sa fille et ses 2 fils. Sans le sou, elle retourne aux études. Enchaînant divers emplois, elle s'accroche, puis bâtit son rêve. J'ai été 3 fois à la ville. Quand j'avais mis le nom de l'épicerie, la ville a refusé. Et maintenant, le 4e fois, je vais avec le propriétaire. Et le propriétaire dit à la personne que c'est un dépanneur. Et la personne dit, ah ouais, un dépanneur. Si c'est un dépanneur, voilà. 5 ans après son arrivée, son épicerie voit le jour. Ses enfants sont désormais près d'elle. Le CLD, le Fonds d'emprunt économique de Québec, ils m'ont refusé tous les 2. Je n'ai pas de marge de crédit bancaire. Et même jusqu'à aujourd'hui, je travaille seulement avec des fournisseurs. L'odeur des épices, les maniocs et les bananes plantains parfument l'espace. Le premier de 4 dépanneurs devenus des lieux d'accueil, d'intégration et d'échange culturel. Quand quelqu'un franchit la porte, je la salue. Je pose la question, est-ce que ça va? Et en posant cette question, des fois, je déclenche quelque chose. La personne a quelque chose à dire et on prend la conversation. Ils ne savent pas où aller chercher de l'aide, donc tu leur donnes des références. Ça l'aide aussi beaucoup. La propriétaire, c'est une amie, c'est une sœur, c'est tellement accueillant. Et elle est tellement aussi équipée qu'on trouve vraiment un peu de tout. Un coin de rencontre, un QG en général. Depuis quelques années, Madeleine implique sa famille dans son entreprise. Sa fille Lydia travaille avec elle à Sainte-Foy. C'était une bonne idée de venir gérer l'entreprise avec elle parce que c'est une entreprise pour nous et pour notre petits-enfants plus tard aussi.
Le Mokolo de Saint-Georges appartient à son fils adoptif et son épouse depuis l'ouverture il y a 2 ans. Quand m'est venue l'idée de déménager en Beauce, Madame Mokolo, comme beaucoup de personnes l'appellent, on en a parlé, puis elle m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la Beauce pour acheter des produits à Québec, puis qu'ils trouvaient ça long. Un dépanneur pour répondre à la demande, avec un petit quelque chose de plus. On a remarqué qu'à Saint-Georges, on avait une communauté africaine, mais qui n'avait pas de point de rassemblement. D'où a germé l'idée de créer un petit espace pour donner l'opportunité à certaines personnes qui veulent connaître d'autres personnes. Les débuts, en 2017, c'était un peu difficile, mais avec le temps, on s'est acclimaté. Quand Mokolo arrive ici, on peut venir ici tout le temps. Souvent, ça arrive qu'on appelle, il vient nous donner les produits qu'on veut, même à la maison. Waouh, donc je reviens, je me retrouve encore dans mon pays, je vois les choses de mon pays, dans la ville où je veux m'installer pour travailler et faire ma vie. Bon, c'était vraiment génial. Le dépanneur africain Mokolo m'a aidé à rencontrer mes frères africains, de 1. De 2, ça m'a aidé à la variation du menu entre les menus locaux africains et les menus canadiens. Plusieurs nouveaux arrivants ont découvert la petite épicerie en sortant du carrefour Jeunesse Emploi Beau-Sud, juste en face. Au centre-ville, ici à Saint-Georges, on avait des nouveaux arrivants, beaucoup plus d'Amérique du Sud dans le passé. Et là, les nouveaux arrivants d'Afrique se sont fait beaucoup plus nombreux ces 2 dernières années. Alors, c'est très riche. On a pu voir l'évolution. Le Carrefour Jeunesse Emploi coordonne plus de 3000 rencontres par année d'accompagnement à l'intégration des nouveaux arrivants. On en a beaucoup qui viennent, qui veulent découvrir. D'ailleurs, on prend le temps de faire les rayons avec eux pour les présenter qu'est-ce qu'on a. La copropriétaire, également infirmière auxiliaire, prend plaisir à aider la clientèle. Ça, c'est des boubous africains. Ça me permet de me démarquer, en fait. Je fais découvrir les choses de mon pays d'origine parce qu'on a beaucoup de clients québécois, d'autres cultures qui rentrent ici pour découvrir ce qu'on a. Depuis 4 ans, le Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles, le CAPIF, célèbre le mois de l'histoire des Noirs en Beauce. Parce qu'on est fiers de ce que vous faites. La valorisation des talents contribue également au développement du sentiment d'appartenance dans la région. Donc, lorsque les talents sont mis en exergue, que ce soit au niveau entrepreneurial, c'est important pour nous de pouvoir souligner ces entrepreneurs. Madeleine Zaridoka redonnait à sa communauté, à sa famille aussi. J'enlève la peur parce que quand on a la peur, nous fait limiter. J'ai apporté 10 personnes ici au Canada. Ma petite sœur et ses 5 enfants. Une de ses nièces est d'ailleurs venue faire ses emplettes à la succursale du quartier Limoilou. Ce sont ses fils qui s'occupent du dépanneur. La famille a aussi dû acheter un camion de livraison pour approvisionner ses magasins, dont le 4e se trouve à Victoriaville. On parle beaucoup d'elle, c'est une inspiration de la communauté africaine en soi, parce que pour une femme de s'intégrer et de bâtir une si grosse communauté à travers la culture africaine, ce qui se fait rare. Beaucoup de commerçants qui viennent débuter ou qui nous vendent des produits, passent par ma mère et s'inspirent de sa réussite en soi. On prend seulement soin d'elle. Même si l'entrepreneur souhaite ralentir la cadence au cours des prochaines années, ce n'est pas les projets qui manquent, dont celui de construire avec sa fondation un hôpital dans son pays d'origine. J'ai fait 4 mois là-bas. J'ai fait une promesse d'achat d'un motel de 60 chambres. Et le motel est en rénovation pour transformer en hôpital parce que j'ai vu vraiment la misère. Celle qui rêvait d'être un médecin ou infirmière n'oublie pas d'où elle vient. Je suis fière de moi parce que je croyais en moi. Je voyais en moi grand ce que les gens ne voyaient pas.